La tablée des femmes. Bonsoir, bienvenue à la tablée des femmes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Let's cheers on that. Yes, on cheers. Notre petite gorgée habituelle. Comment allez-vous tout le monde? Ça va bien. Ça va bien. On est excités aujourd'hui parce que là, on a des invités. Hein? On a Katia Douglas qui est avec nous. Allô? Bienvenue. Bienvenue. Écoutez, on va aller dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en pensez-vous les couples interraciales? Donc, là, vous avez deviné, hein? Katia et Douglas, c'est un couple interracial. Donc, j'espère que, justement, quand on va en discuter, ça pourrait aider d'autres personnes à comprendre leur réalité. Et peut-être aussi dire à des femmes que, regarde, c'est pas aussi grave. Là, je suis avec quelqu'un qui n'est pas dans la même nationalité que moi. Hein? Oh. Alors, guys, prenez le temps de nous dire, de raconter votre histoire. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés il y a... c'est toi qui calcules le temps, là, 7 ans et 4 mois? Non, ça va faire bientôt 7 ans. Wow! Et on s'est rencontrés à l'église. Nice! Nice, ouais. Dougie est arrivé à l'église où est-ce que moi j'étais. OK. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rencontrés à l'église. Donc, lui, moi, ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Puis, ça faisait 1 an que tu étais célibataire. 1 an, oui. 1 an qu'il était célibataire, qui était en pause de femme. OK. En pause de femme, parce qu'il avait fait le choix de rester sans blonde, sans femme, sans rendez-vous, sans bisous. C'est vraiment chaste pour rencontrer la bonne personne qui est moi. Yes! Yes! Et le fait qu'on s'est rencontrés à l'église, ça nous a permis de se voir de loin pendant 1 an. Tu vois vraiment la personne à chaque semaine, tu vois la personne dans des contextes différents, quand il y a des activités de barbecue, d'église, on avait des amis communs. Donc, ça nous a permis de se voir à distance et de s'évaluer à distance. Nice! Qui a fait le premier pas? Ah, c'est toi, Katia! Nice! Nice job! Je voulais le savoir parce que c'est important. Souvent, les femmes vont dire, ben là, moi, j'attends que c'est l'homme qui avance. C'est que c'est toi qui as fait le premier pas. Oui, parce que c'est trop long à raconter à l'émission, là, parce que c'est une histoire vraiment rocambolesque, la Doug puis moi, dans le sens qu'on s'est regardés pendant 1 an, mais sans savoir que l'un et l'autre avaient une attirance pour l'autre. OK. Fait que... mais je peux-tu faire une parenthèse rapidement? Oui. Parce que ça serait peut-être bon quand même que vous le sachiez. C'est quand je suis arrivé à cette église-là, je venais d'une autre église dans le passé. Et puis, je venais de sortir aussi d'un divorce. Fait que c'est sûr que, pas je venais de sortir d'un divorce. Ça faisait quand même un certain temps que j'avais sorti de ce divorce-là, quelques années. Mais l'affaire qui arrive, c'est que quand j'ai changé d'église, j'ai comme pas eu le choix. Pour pas dire à l'émission. Je suis arrivé à cette église-là, puis c'est sûr qu'il y avait un attachement avec l'ancienne église. Fait que je marchais sur les œufs. Fait que c'est sûr qu'après quelques mois, moi, c'est sûr que j'aurais fait les premiers pas, sûrement, pour aller devant. Sauf que avec la façon que ça se passait à l'église, puis de mon ancienne église, que ce pasteur-là était en contact avec l'autre église, j'avais peur un petit peu à comment est-ce que ça aurait été perçu. Fait que j'ai pris mon temps, je me suis dit, je vais me prendre un psychologue pendant 1 an, un psychologue chrétien, pour aller le voir. Puis, je m'avais donné un mandat d'1 an. Mais c'est sûr que moi, me connaissant, je l'aurais fait bien avant. Sauf que j'ai attendu le bon moment, j'ai été patient. Ça n'a pas été facile, ça a été hyper tough pour moi parce que mon arrière-plan, c'est un arrière-plan que j'ai travaillé souvent dans le domaine où il y avait beaucoup de filles. Fait que c'est sûr que c'était difficile pour moi. Je me suis tout le temps entraîné aussi dans des gyms. J'ai tout le temps été entouré de femmes. Fait que c'est pas vrai que j'aurais attendu 1 an si j'avais eu des conditions favorables. Wow, intéressant.
Moi, je voulais savoir, est-ce que, avec toute votre histoire, est-ce que vous savez, Katia puis Douglas, est-ce que, Katia, par exemple, tu savais que toi, tu voulais être en couple avec un Québécois, vice-versa aussi pour Douglas, est-ce que être en couple avec une autre femme d'une autre origine était déjà prévu ou ça s'est fait vraiment avec la grâce de Dieu, comme on dit là, comme vous vous êtes dit, you know what, je sens que cet homme-là est pour moi, je sens que cette femme-là est pour moi, donc j'y vais. Vous avez été au-delà de l'origine, justement. Moi, c'est sûr que de personnalité, moi, je suis pas quelqu'un qui regarde des races. Que ce soit des enfants, des adultes et tout, je suis quelqu'un de très ouvert. Puis, du côté du cœur, âme sœur, je sais que n'importe qui sur la terre peut être ton âme sœur. Fait que je me suis jamais arrêtée à ça. Tu comprends? Parce que tu peux être avec ta propre race, être super heureuse, comme être avec ta propre race et être super malheureux. Tu peux être avec quelqu'un de totalement, tu sais, comme à l'opposé. Tu peux être avec un Chinois, là. Tu sais pas, des fois, on se limite, là. Ça se peut sur un Chinois, là, ton âme sœur. Mais parce qu'on se limite à, on veut quelqu'un qui est comme nous, ben, on passe à côté de plein d'opportunités. C'est mon opinion. OK, la mienne maintenant, à chaque fois que ça, le monde sont comme « Ah, ça se peut-tu? » Mais il reste que je trouvais de dire les vraies affaires pour moi, là. C'est que j'ai découvert, moi, ça fait depuis que je suis petit, je suis comme ça. J'ai toujours été un petit peu différent de bien du monde. J'ai toujours été à la recherche de où qu'on venait, puis pourquoi qu'on était ici. Fait que moi, sincèrement, quand j'ai découvert que je n'étais pas un blanc, que j'étais un décoloré blanc, quand j'ai découvert ma nationalité, où ce que je venais, on venait de l'Afrique, puis je sais que ça te fait rire certaines personnes, mais sincèrement, moi, quand j'ai découvert que la couleur de la peau, c'est où ça venait, puis que moi, de où je venais, fait que moi, les affaires interraciales, ça marche plus, ça, dans ma tête. Ouais. Pour moi, on est des êtres humains. Si j'aurais été né en Afrique, ben, c'est sûr que j'aurais pas eu cette couleur de peau-là. Fait que moi, de cœur, depuis 20 ans, c'est pas à cause de ma femme, depuis 20 ans, j'ai arrêté d'être québécois. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment est-ce que les Blancs fonctionnaient. J'ai grandi dans un dépanneur aussi. J'ai vu comment est-ce que le monde pouvait être avec même, si on peut dire, leur propre nationalité. Fait que moi, j'ai arrêté d'être québécois, j'ai arrêté d'être canadien-français. Puis quand les gens me demandaient dans les dernières années, avant de rencontrer ma femme, t'es qui? Tu viens de où pour penser comme ça? Ben, je dis, moi, je suis international. Puis depuis quelques années, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 5-6 ans, maintenant, je dis, je suis africain. Je suis africain de cœur, c'est réglé pour moi. Il y a plus personnes qui vont m'identifier. La couleur de la peau, ça dépend. Si je bronze plus l'été que l'hiver. Fait que les Noirs, c'est pas compliqué, se sont mixés. Il y a eu, à un moment donné, de la décoloration de la peau. Fait que pour moi, l'histoire d'interracial, c'est plate à dire. Je suis pas le bon gars pour ça, dans le sens que moi, ça n'existe pas. Une chose qui existe, c'est des cultures. Si on regarde en Gaspésie comment ils pensent d'une façon, parce que je viens de là-bas. Est-ce que je pense comme les autres? Non. Moi, je suis un mix de peu importe les villes où est-ce qu'on peut être. Là, à ce moment-là, je vais penser, je vais m'adapter, pas je vais penser. Tu sais, moi, je suis allé en Haïti, puis je suis allé vraiment dans les bidonvilles, puis j'ai été traumatisé. Là, tu sais, je suis le genre de gars que j'ai été élevé dans une façon très rude, très pauvre quand j'étais jeune. Fait que j'ai pas eu de changement. Si c'est arrêté dans une église que c'était des Japonais, des Chinois, peu importe, moi, ça n'avait aucune importance. Moi, ce que je recherche, c'est l'amour. Je ne recherche pas la couleur de la peau, je ne recherche pas la nationalité. Ouais, c'est super intéressant. C'est tellement bien dit, c'est vraiment très c'est vrai. Mais est-ce que je peux juste Douglas, par rapport à ce que tu dis, je trouve ça tellement pertinent. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à ce que cette mentalité-là, elle change pour que tu dises, ouais, OK. Ouais. Écoute, quand j'en ai même des émotions, tu me parles de ça, je suis encore émotif un peu là-dedans, c'est que j'ai été élevé, moi, c'est sûr, j'ai été élevé à la rude par ma mère, qui est pardonnée aujourd'hui. J'ai été élevé aussi avec des conditions à l'école. Je voyais comment les gens agissaient avec moi à l'école. Je voyais comment les gens agissaient avec les autres personnes. Puis aussi d'avoir eu un dépanneur où je voyais des gens qui venaient au dépanneur, qui étaient plus grands que moi, qui partaient de Gaspésie, qui allaient travailler à Montréal, puis qui revenaient encore en Gaspésie, puis que je voyais les gens qui parlaient mal de ces gens-là, puis que j'allais n'importe où, chez des mononcles, des tantes, des amis, puis tout le monde se parlait mal entre eux autres. Puis aussi, moi, j'ai boxé, fait quand je suis arrivé à 15 ans à Montréal, puis à 15 ans, je suis venu rester à Montréal chez mon cousin, puis j'ai vu plus de personnes de différentes couleurs, de différentes, exemple, nationalités. C'est là que je me suis posé des questions, le pourquoi du comment, puis avec mon passé, j'ai mis un mix là-dedans, puis j'ai lu beaucoup, j'ai lu énormément sur différents sujets, différentes nationalités. C'est là que j'ai découvert que, à bon sang,
regarde, juste pour vous donner un exemple, là, 8 ans, pas 8 ans, là, 7 ans ou 8 ans, j'ai eu ma carte indien. Je l'ai comme renié, si tu veux, parce que quand que j'ai su, il y a 4 ans, par une Africaine, qu'on descendait toute de l'Afrique, c'est là que j'ai eu les réponses à mes questions, parce que ça faisait longtemps que je me posais la question, pourquoi tant de nationalités, pourquoi qu'on est comme ça, puis où est-ce qu'il venait, puis quand j'ai eu ma réponse de où est-ce qu'on venait, bien, déjà là, il y a 20 ans, j'avais déjà décidé de être Québécois, parce que je me disais, pourquoi les Québécois s'aident pas entre eux autres, puis pourquoi les Italiens s'aident entre eux autres, puis que tu sais, c'était un questionnement tout le temps que j'avais. Puis finalement, quand j'ai trouvé ma réponse, que je venais de l'Afrique, ça a fait une libération, un soulagement incroyable. Nice. Wow. Fait que, je suis plus un blanc, moi, je suis un décoloré. Fait que, J'aime ça. Président! J'aime ça. Douglas pour président! Ouais, moi, avec Douglas, moi, all the way. J'aime ça. Il y a 3 votes. Il y a 3 votes déjà, c'est bon. Moi, quand que vous avez décidé d'être ensemble, de vous mettre ensemble, hein, après quelques mois de relation et tout, est-ce que vous avez senti le jugement des autres par rapport à votre entourage, par rapport à lors de vos sorties extérieures, même à l'interne de vos familles? Mais beaucoup. Parce que sincèrement, surtout en région, en Repentigny, quand tu te promènes, tu n'en vois pas beaucoup de couples interraciaux. Tout à fait. Fait que quand toi, puis, tu sais, comme tu vois beaucoup d'hommes noirs avec des femmes blanches, des hommes blancs avec des femmes noires, c'est moins nombreux. Fait que c'est sûr que quand tu sors au début, ben, tout le monde te regarde là. Et même aujourd'hui, les gens nous regardent encore. Mais nous, on a passé outre ça. Mais on l'a beaucoup remarqué dans nos débuts. Quand on allait au restaurant, quand on sortait dans une pièce de théâtre ou tout, c'est que tu rencontres pas beaucoup. Déjà que tu ne rencontres pas beaucoup de noirs à certaines places, mais des couples noirs, blancs, tu n'en rencontres pas non plus en région. Plus en région. Si on parle de Repentigny, on parle de région. On ne parle pas de Montréal. On en voit beaucoup plus à Montréal. Sauf qu'ici, on n'en voit pas. Moi, je parle, dans nos débuts, il y avait 2 couples. Maintenant, il y en a 3. Qui est des gars blancs et femmes noires. Mais oui, il y a eu des jugements. Puis je te dirais que on ne peut pas vraiment parler pour la famille de sujets plus approfondis. Là. Mais oui, j'étais le seul noir. Là. Je suis le seul blanc qui est arrivé dans la famille. Fait que c'est sûr que j'ai eu des regards en partant. Là. Puis surtout que ces gens-là ne me connaissaient pas mon cœur. Parce que moi, je suis plus black qu'eux autres. Parce que moi, ma nationalité, je suis africain. Africain vraiment de cœur, je mourrais pour ça. Si on me dit, écoute, si tu dis pas que t'es Québécois, on te tue, ben tu meurs. De toute façon, on va mourir pareil. Fait que de toute façon, on meurt de n'importe quoi à un moment donné. Fait que, regarde, moi, je vais mourir pour mon identité. Pourquoi? Parce que je sais d'où qu'on vient. Puis les menteries qu'on nous a comptées de dire que t'es un Québécois, t'es un blanc, t'es un bandit, tu sais, on t'étiquette. Moi, je n'ai plus t'étiqueter. C'est pour ça qui fait que qui je suis maintenant aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que pour nous autres, c'est pas un problème pour nous autres, blanc puis noir, parce que c'est 2 noirs. On est 2 noirs présentement, notre sang est pareil, tu sais, puis moi, c'est comme ça que je vois ça. Sincèrement, vous allez rire, c'est que si on rentre dans nos comportements, puis dans notre façon de faire, puis dans nos mentalités, quand on s'est mariés au début, on s'est rendu compte que Doug était plus haïtien, et moi, j'étais plus québécoise dans ma façon de penser. Ouais, c'est vrai. Puis ça fait drôle parce que quand tu nous regardes, tu vas dire que OK, moi je suis là comme la H, puis lui il est comme le Keb. Ça tout là, c'est comme tu vois, si tu me parles tout à l'heure, on me connaît là, je n'ai pas comme une haïtienne typique là. Fait que Doug, c'est lui qui mange du poulet, puis du riz sauce pois, puis du légume, puis tout. Puis moi je mange de la salade là, tu sais. Avec des asperges. Écoute, je Et des asperges. Vous avez des enfants, hein? Pardon? Vous avez des enfants? Nous, on a des enfants de nos anciens couples. OK. Est-ce que les autres, ils ont vu la façon que les autres vous regardent? Est-ce qu'ils vous ont déjà posé des questions à propos de ça? Mais en fait, tu réponds ou? Ah, vas-y. Ben, nous, quand on a commencé avant, la façon que ça a commencé, c'est que ma fille était très amie avec Doug à l'église, puis sa fille était très amie avec moi à la pouponnière. Okay. Oh, wow! OK. Ouais, vraiment. Fait que la relation, c'est comme bâti vraiment à part. Très mélangé avant qu'on soit ensemble. Fait que les enfants n'ont jamais vu la différence dans le sens que pour elles sont 2 sœurs. Nice. Ouais, OK. Puis c'est en grandissant, puis en allant à l'école, que là, ils se font mettre dans la face que « Ah ouais, ta sœur est noire. Ah ouais, ta belle-mère est noire. Ta mère est noire. » C'est comme « Comment ça? » Plein de questions.
Fait que c'est là elles ont commencé à expliquer, puis à dire aux enfants autour d'elles, puis même à leurs familles extérieures respectives, tu sais, que, ben ouais, c'est comme ma mère, c'est comme mon père, on a une famille valable aussi, là. Y a-t-il beaucoup de monde qui nous écoute en ce moment? Non, c'est pas live. Non, c'est pas là que c'est C'est juste nous préenregistré. autres? Oui. C'est juste nous autres? Ils vont faire C'est un juste nous, ouais. Mais vous allez le partager, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Ok, mais je vais me permettre pareil. Oui, c'est ça le but. Ben oui, je sais. Mais au début, là maintenant ça va bien, mais au début, on a eu du jugement. Ouais. Puis ça n'a pas été facile. Moi, je parle pour nous autres, ça n'a pas été facile. En tout cas, je parle pour moi aussi. Pourquoi? Parce que proche de moi, l'histoire de la couleur, puis qu'est-ce qui n'est pas facile pour moi, ce que j'ai trouvé pas facile pour moi, c'est l'identité que j'ai. Parce que c'est tough se battre avec l'identité que tu as. Que tu as, tu sais. Parce que moi, en dedans, je suis vraiment, vraiment imprégné du black, de l'Afrique. Tu sais, moi, même ma belle-mère, elle me disait des fois, puis elle, c'est en joke, puis même dans la famille, c'est arrivé avec une personne dans la famille de ma belle-mère que je me suis vraiment, vraiment pogné avec parce qu'elle me disait que j'étais québécois. Et moi, pour moi, c'est la plus grosse insulte que tu ne pouvais pas me faire. Oh, wow. À cette époque-là, là, Ça va. moi, c'est vraiment au plus haut point parce que tu viens de Ouais. puis mon école, tout refaisait surface. Quand on me traite de Québécois, c'est comme on ne me respecte pas, puis c'est comme du racisme pour moi en me disant ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça très tough. Et puis aussi avec ma fille, parce que ma fille aussi, avec son entourage, que ce soit sa mère, la belle-mère, et j'en passe, là. Ça a été tough parce que l'histoire de toujours la différence de couleur, c'est pas ta mère, elle est noire. Ouais. J'ai eu beaucoup de misère, moi, avec ça. Puis aussi, c'est quand tu sais qui t'es, puis qu'on pense que, dans le sens que j'étais avec une noire parce que j'étais allé dans une église, il y avait juste des noirs pratiquement. Je me dis qu'aujourd'hui, je suis né avec ça. Ma femme n'est pas là aujourd'hui, puis si j'aurais le choix entre aller avec une blanche ou on va dire québécoise, parce que tu fais une blanche, tu l'as dans les Chinois, puis tu en as d'autres nationalités, j'irais vers mes racines. Parce que c'est avec mes racines que je me sens le plus confortable. Parce que par après, il y a tellement de choses à dealer avec ma mentalité puis une québécoise que ça serait comme difficile pour moi de m'adapter. Et je voulais prendre 2 secondes pour vous dire, j'ai eu un petit problème technique, fait qu'il y a comme des millièmes de secondes qui a bugué à cause de l'Internet, bien sûr. Fait qu'on essaie de faire avec. Je suis désolée. Mais on a entendu quand même. Il y a oui, on a tous été vraiment bien. Quelques petites secondes, fait que je vais voir ça avec la personne qui fait mon montage. Mais vous savez, c'est la magie d'être à la maison. Ah ben oui, c'est super. Puis juste pour terminer à ce sujet-là, au début, c'est sûr que de son côté aussi, on a eu des commentaires comme « Ah, Doug s'est marié avec une négresse. Hein? » Des commentaires comme ça, ou bien « Ah, c'est comme tous les préjugés qu'on va parler sûrement dans d'autres questions. » là. Mais c'est sûr que... Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Là. C'est comme... Regarde, c'est beaucoup de manque d'informations. Je pense aussi à ce propos-là. Puis, plus tu vas dans des pays où il n'y a pas de noirs, ben, plus tu vas faire face à des commentaires bizarres aussi. Puis c'est à toi aussi peut-être d'éduquer les gens autour de toi si ça vaut la peine. Parce que les gens ne sont pas en contact avec ce type de personnes-là. Tout à fait. Ouais. Ben justement, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Katia, puis avec toi, Douglas, tu sais, comment que tout ça, vous l'avez vécu, tout ce jugement-là, tous ces préjugés-là, parce que c'est encore d'actualité, on ne va pas se le cacher, c'est présent. Les gens, quand ils voient une femme avec un homme de notre nationalité, c'est quand même pourquoi qu'il est avec elle. Est-ce que, tu sais, le stéréotype qui dit que les hommes noirs sont tellement comme violents ou agressifs ou quoi que ce soit, puis l'homme blanc, il est riche, puis il est doux, etc. Est-ce que ça, c'est des préjugés qu'on entend beaucoup? Est-ce qu'on vous l'a souvent évoqué, Katia? Est-ce qu'on te l'a souvent dit dans ta famille, dans tes proches autour de toi? Comment que tous ces jugements-là, ces stéréotypes-là, comment vous avez vécu? Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Moi, personnellement, c'est sûr que dès que j'arrive dans une réunion, où il y a plein de femmes, puis que le petit moment qu'on se met ensemble, puis commence à raconter des blagues, puis tout, c'est sûr que ça vient sur le sujet. Ah, c'est comment un homme blanc? Ouais. Tu sais, point de vue sexe, point de vue affection, point de vue toutes les questions, là, les gens veulent savoir. Tu sais. Puis, toi, je sais pas si toi, on t'a demandé. Oui, toi, lui aussi, on lui a demandé ça, comment c'est avec une noire. C'est même avant qu'on se marie, il y en a qui l'ont averti, ben, fais attention de ne pas te marier avec une noire, parce que les noirs, c'est comme sont émotifs ou patata. Ah, Oui, moi, c'est un pasteur en plus chrétien qui m'a déconseillé de me marier, de fréquenter une noire. ah. Puis d'une grosse église, on ne parle pas d'une petite église, ça ne veut rien dire, la grandeur de l'église, mais c'est pour dire que... Non, c'est... Wow. Ah, c'est dommage. C'est quelque chose. Mais vous avez passé à travers, hein? Regardez-vous aujourd'hui. Là, vous êtes là pour nous faire un beau témoignage, vraiment. J'ai adoré l'entrevue. Puis, avant de conclure, c'est important pour moi que vous dites aux femmes qui nous écoutent, à des femmes de la communauté des Noirs, s'ils décident d'être en relation avec une autre nationalité, qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de ça? Parce qu'il y en a qui craignent le jugement des autres, craignent que leur famille, justement, parce que c'est quand même d'être capable de dire, écoute, moi, voici ma relation, puis acceptez-le. C'est comme un combat pendant une période. C'est temporaire, mais c'est quand même un combat qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Tu veux aller? Comme tu veux. OK. Ben, tu veux aller avant? Comme tu veux, je vais aller après si tu veux aller avant. Vraiment cute, moi je les aime. Oui, c'est cool. Non, mais ça, c'est ma mentalité. Quand tu veux faire quelque chose, juste fais-le, puis assume les conséquences après. Parce que la vie, c'est comme ça. Peu importe ce que tu fais, les gens vont tout le temps avoir quelque chose à dire de ce que tu fais. Tout le temps. Tu pars une business, les gens vont te critiquer. Tu t'achètes une auto, les gens vont te critiquer. Tu arrives dans un mariage avec les cheveux attachés, les gens vont te critiquer. Fait que les gens, c'est ça leur hobby numéro 1, c'est de critiquer puis de juger les gens. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu saches ce que toi, tu veux. Tu veux être heureuse. Ouais. Fait que si tu dois être heureuse avec quelqu'un qui n'est pas de ta race, mais prends le step d'y aller parce qu'en bout de ligne, après quelques mois, quelques années, dépendamment de l'environnement, les gens s'adaptent. Puis finalement, les gens découvrent que la personne est correcte. Puis finalement, les gens sont quasiment plus en amour avec la personne que toi. Définitivement, c'est vrai. Et que si à la base, tu dis « Oh non, mes parents ne vont pas accepter, puis mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? » Mais s'ils ne sont pas capables de voir au-delà de ça, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas vraiment non plus. Ouais. C'est à moi que la personne de l'autre race que tu prends, c'est un bad boy fini, invétéré, tu comprends ce que je veux dire, là? Tu vas dire à ta mère, oui, maman, mais il va changer. Ouais, parce que, comme, attends qu'il change, puis présente-le à ta mère après. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, preach! C'est là que tu respectes un peu le côté culturel de ta famille. Puis après, ça, c'est à toi de parler, puis de montrer que ton couple est valable. Parce que nous, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc, si je m'étais arrêtée à ça, oh, ma mère... Parce que quand j'ai présenté Doug à ma mère, là, ça n'a pas passé le courant. Là. Ouais, ma famille, ça n'a pas passé. Là, on a eu un dernier bad trip, là, les 2-3 jours juste après. Tu comprends? Fait que si je m'étais repliée sur moi-même et que j'avais mis fin à la relation, ben aujourd'hui, je n'aurais pas ce que j'ai. J'aurais pu la relation moi aussi. Là, parce que moi, j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu ça plus pire qu'elle. Parce que ça a été... Personne ne parlait, moi, là, dans un gros party à un moment donné. Là. Personne. Oh, non. Tous les gars se sont rassemblés ensemble, puis ils ne m'ont même pas invité. Là. Ça a été cruel. Là. Puis je te dirais, les semaines qui ont passé, ça a été tough aussi. Wow. Moi, lui, il a pris plus tough que moi. T'sais, moi, je suis du type comme, OK, bye. Ben, toi, c'était ta famille. On passe à d'autres choses. Bye-bye. Ouais, mais elle, c'était sa famille. Ouais, quelqu'un écoute vivre et laisser vivre aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là comme, OK, tu sais, comme je passais par là, j'avais une relation avant qui n'a pas fonctionné avec un Haïtien en passant, qui n'a pas fonctionné. J'ai divorcé, puis je me suis fait juger. Tu comprends? Puis ce que je disais aux gens, regarde, quand je me suis mariée, j'ai demandé à personne la permission de me marier. J'ai divorcé, j'ai pris la décision. J'assume totalement. Les gens pensaient que j'allais être virée folle, que j'allais pas survivre avec ma fille, que j'allais pas être capable de la nourrir, que j'allais comme... Tu comprends? Mais après, je suis là. Exactement. T'es plus épanouie que jamais.
Et C'est toi, ça. Douglas? Moi, j'assume les Moi- décisions. Oui. Moi, ce que j'aurais à rajouter là-dessus, non, sérieux, parce qu'on a parlé justement hier, puis c'est encore là avec mon expérience, là, parce que c'est sûr qu'il y a un général, il y a une formule générale, admettons, pour une réponse comme ça, mais je ne peux pas embarquer dans ce stéréotype de réponse-là. Dans le sens que pour moi, je dirais qu'il faut vraiment à la base dire que quand que tu fréquentes une personne qui a été habituée avec, on pourrait dire, des habitudes, exemple, comme en Haïti, les Haïtiens, comment est-ce qu'ils pensent, les Gaspésiens, comment est-ce qu'ils pensent, les Chinois, de comment est-ce qu'ils pensent. Ils ont une façon de penser. Moi, je dis à la personne, peu importe la couleur que tu as de peau, si tu es prête, OK, à apprendre, puis tu es prête à abandonner certaines affaires, certains trucs dans ta vie qui fait que tu ne veux pas évoluer, va pas ailleurs. Va pas avec une personne qui a d'autres, comment je devrais dire ça? D'autres valeurs. D'autres principes. Ouais. D'autres, tu sais, ils ont les Haïtiens, ils ont une façon de penser. C'est ce qu'il voulait dire, le pasteur, dans le passé. Ils ont une façon d'agir. Ils ont une culture. C'est le mot que je cherchais. Des gens qui ont des cultures. Si tu n'es pas prête, moi, la culture haïtienne puis africaine, ben c'est ce que je recherchais dans mon passé. C'est pour ça que le stéréotype de réponse de monsieur, madame, tout le monde, oui, ça existe, mais pour moi, je ne peux pas embarquer là-dedans. Moi, je suis déjà imprégné de ça en dedans de moi parce que je me dis, je viens de l'Afrique. Puis en Afrique, ben, c'est sûr qu'il y a une façon de penser. J'ai été élevé dans la pauvreté. L'esclavage, j'en ai vécu un peu, dans le sens que j'ai vécu beaucoup de choses atroces quand j'étais jeune. Mais j'ai passé beaucoup de choses que cette culture-là, qu'on peut dire, a passé. Fait que moi, ce que je dis, je m'associe pas à eux, je suis eux. C'est la grosse différence. Je répète vraiment, c'est bien important que je ne veux pas avoir des avec qui je suis. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'es pas prête à ça, ouais, c'est ça. vas-y. Il y a l'autre affaire que je vais donner comme deuxième point. Pour avoir été à l'église, puis j'y vais encore, ça fait 30 quelques années. C'est que ça dépend de où que tu vas sortir avec le gars ou la fille qui va, peu importe qui va aller vers qui, c'est que tout dépendant de l'enseignement qu'il y a eu dans cette église-là aussi. C'est bien important parce que la façon qu'il y a eu son enseignement va être très déterminant dans ce couple-là parce que si la fille a été habituée d'une façon dans cette église-là, de penser puis de fonctionner. Quand elle arrive dans sa vie, à cet homme-là, ça fait toute une différence. Puis il y a aussi tout le côté monoparental, pas monoparental, mais le côté comment tu appelles ça, donc, des femmes, des familles recomposées, excuse. Un mélange de tout ça. Enfin, je pense qu'au-delà de ça, c'est vraiment la culture. Si la personne est prête à passer par-dessus la culture, ben, ça va bien aller. Parce que de toute façon, que ce soit juste, moi je le sais par expérience, j'ai sorti avec des blanches au Québec. J'ai eu plusieurs relations. OK? Malheureusement. Non, mais je dis malheureusement ou heureusement parce que c'est vrai que je peux répondre parce que j'en ai eu quelques-unes. Puis, je peux vous dire une chose, que même au Québec, ils ont leur façon de penser. Puis, on est dans le nord de l'Amérique ici. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, Katia a bien tombé, elle a tombé avec un gars qui était riche. » Tu sais, puis ça ne me dérange pas de le dire sur les réseaux sociaux parce que les gens, ils la voient se promener en Ferrari. Là, je me suis acheté une Bentley. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir, puis elle a bien tombé. Mais, je vais vous dire une chose, si ça n'aurait pas été elle, ça aurait été une autre femme. Puis, encore là, il y aurait eu du jugement pareil. Fait que, tantôt aussi, tu es prête à abandonner certains principes que tu as dans ta vie pour te joindre, justement, entre guillemets, à d'autres cultures, bien, à ce moment-là, moi, je vois pas, je mets pas de barrière dans une relation. Une relation, c'est de l'amour, du respect puis de la communication. Fait que peu importe la couleur, peu importe d'où tu viens, si tu es prêt à mettre ces trois choses-là en pratique, parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises, je le dis bien, je le dis pourquoi, parce que je vais dans les églises, puis ils ne mettent même pas ça en pratique. Fait que, je me dis, si tu rencontres quelqu'un qui a ces trois choses de base, là, communication, l'amour puis le pardon, tu vas avancer avec n'importe qui dans la vie, puis pas juste ça. De fréquenter quelqu'un qui est haïtien ou qui est africain, ça met juste la couleur de ta vie. Jeu de mots. C'est ça, d'accord! J'aime ça. Bravo!
Non, mais c'est ça quand même. C'est beau. moi ces trois choses-là de base. Parce que, tu sais, on dit souvent les Blancs. Quoi la différence entre les Blancs et les Noirs? Moi, je pense que c'est plutôt culture. Parce que c'est pas une couleur de peau. Parce que je regarde, il y a des Noirs qui sont affectueux. Tu as des Blancs qui ne sont pas affectueux. Il y a des Blancs, tu sais, on dit des Blancs. Moi, je le sais, regarde, je suis né au Québec, là. Puis si on parle d'argent, parce que ma femme, je peux vous le dire que j'avais une maison presque 700 000 $, puis elle ne voulait pas rester dans cette maison-là. Elle voulait qu'on aille rester dans un appartement avant pour qu'on s'achète une maison par après. Fait qu'elle m'a pas payé pour l'argent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des Noirs qui font de l'argent et il y a des Blancs qui n'en font pas, vice-versa. Parce que des Blancs qui en font de l'argent, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais est-ce qu'il y en a plus que des Noirs? Encore là, je n'ai pas la statistique. Moi, je suis un gars, je marche avec des statistiques. C'est sûr qu'on voit beaucoup, on montre beaucoup les médias, les Noirs qui font des mauvais coups, mais on ne nous montre pas les centaines de milliers de Blancs qui sont sur le BS au Québec, puis qui sont tout le temps sur le chômage, puis qui, tu sais, on ne nous montre pas ça, là. Tu sais, on va tout le temps nous montrer le black tout le temps dans les pires choses, mais moi, je connais beaucoup d'hommes de différentes nationalités. On va parler d'Haïtiens, non, mais je veux dire d'Haïtiens ou autant africains qui réussissent dans la vie, là, tu sais. Est-ce qu'ils sont plus affectueux? Moi, je peux dire que oui, il y a des Blancs qui le sont, il y a des Blancs qui ne le sont pas. Mais encore là, c'est sûr que je ne vois pas beaucoup de Blacks. Si j'aurais un conseil à donner à des Blacks, ben, donnez la leçon à certaines cultures, parce que je parle des hommes, parce que je n'ai pas sorti avec beaucoup de femmes noires, là, mais il reste que, je dis, c'est ma première. Sauf que c'est d'être un petit peu plus affectueux, je le vois pas beaucoup. Je vois beaucoup plus un Blanc, je vois plus souvent un Blanc qui est affectueux qu'un homme noir. Ça, je peux le dire. Mais encore là, je pense que si on ferait la moyenne exactement, d'après moi, on arriverait à un résultat peut-être un petit peu plus vers les Blancs. Mais il ne faut pas tout mettre les Blancs sur le stage, là, sur la première marche. Parce que j'en connais beaucoup qui, oui, ils sont au début, mais ils ne sont plus par après. Je pense que, regarde, il faut revenir aux trois principes que je viens de dire. Toute culture confondue, puis avancer là-dedans, faire attention à certaines églises, parce qu'il y en a des femmes ou des hommes qui arrivent avec des principes qui est malheureusement qui n'est pas le fun à emmener dans un couple. Moi, je pense communication, pardon, et puis, je vais oublier l'autre, là. Et puis, l'amour. L'amour. Tu sais, l'amour, ça couvre une multitude de fautes. Mais je pense que quand on arrive avec ça, il n'y a pas de problème. Puis je pense que c'est, tu sais, quand ils disent de s'engager pour le meilleur, moi, je me suis dit, il faut que tu t'engages pour le pire pour le restant de ta vie. Parce que c'est ça le mariage. Puis souvent, on arrive avec des bonnes intentions au début, mais je pense que c'est comme le physique. Hein? Moi, je fais longtemps que je boxe puis je m'entraîne. C'est que ce que tu as commencé, terminé. Dans le sens que si tu t'entraînes, bien, continue de bien manger, continue de bien t'entraîner. Le couple, c'est la même chose. Les gens disent, pourquoi que ça va bien, vous autres? Bien, tu continues à faire ce que tu as à faire. Est-ce qu'il y a des difficultés par après? Oui. Mais je pense que, garde ces trois principes-là, mélange qu'est-ce que tu veux. C'est pas ça le principe. C'est si tu es prête à t'abandonner puis tu es prête à t'investir, tu vas réussir. Yes! Nice job! Écoute, Douglas, je pense que tu vas devenir un animateur de la table des femmes. C'est ça? Très bon, en passant. Merci. OK, je voudrais vous dire merci d'avoir écouté l'émission. Je trouve a été instructif. J'espère que ça pourra aussi aider d'autres personnes qui se questionnent, que ce soit des femmes d'une autre nationalité, des hommes aussi, puis que ça les libère un peu en se disant OK, il y a un couple qui l'a fait, donc moi aussi je veux. Et ça peut marcher. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Là, ça fait juste la deuxième fois qu'on te voit à la table des femmes. Même si tu es devenu abonné. Ça fait juste en 3. C'est ça. Fait que, à la prochaine. Merci encore. Yeah, cheers. Merci.